Nous avons déjà vu que les systèmes modélisés par des fonctions de second ordre classiques sont caractérisés par trois paramètres qui sont le gain statique, K, le facteur d'amortissement xi et la pulsation naturelle oméga, et que leurs deux pôles sont exprimés à l'aide de cette expression numérique analytique qui dépendent uniquement de xi et de oméga n. En fait, en fonction du facteur d'amortissement, en fonction de la plage de valeur du facteur d'amortissement, nous pouvons nous retrouver dans plusieurs cas de figure où la réponse du système pourra être oscillante, pourra osciller ou pas. Et dans cette vidéo, nous allons justement analyser ces cas de figure et voir comment est-ce qu'on peut rapidement, très rapidement, déterminer qualitativement si le système va osciller ou pas. Premier cas de figure sera lorsque le facteur d'amortissement xi est compris entre 0 et 1. Dans ce cas-là, si on revient dans l'expression des racines, étant donné que xi est compris entre 0 et 1, sous la racine, vous allez avoir toujours un nombre positif et donc vos pôles seront complexes conjugués. Si vous vous rappelez, pour des pôles complexes conjugués, vous allez avoir dans l'expression de la sortie un cosinus multiplié par une exponentielle dont la partie réelle apparaît à l'exponentielle. Donc un cosinus avec une exponentielle décroissante vous donne des oscillations qui sont atténuées, et ce qui voudrait dire que dans la réponse de votre système, vous allez avoir des oscillations qui sont atténuées. Donc c'est pour ça qu'on appelle ces systèmes sous-amortis ou en anglais underdamped. Et donc l'expression des pôles sera celle-ci. Lorsque le facteur d'amortissement xi est supérieur à 1, dans ce cas-là, si on le remplace dans cette expression, sous la racine, vous allez avoir un nombre négatif, et donc racine carrée d'un nombre négatif va faire ressortir un i qui, multiplié avec ce i-là, va s'annuler, va devenir moins 1, et donc dans ce cas-là, vous allez avoir que des nombres réels, et vos deux pôles seront purement réels et distincts. Donc purement réel et distinct, puisque une fois vous allez avoir ici plus cette racine, et une fois vous allez avoir moins cette racine. Et donc lorsque vos pôles sont distincts et purement réels, on peut associer des constantes de temps associées à ces deux pôles réels qui sont elles aussi distinctes. Dans ce cas-là, vous allez avoir dans votre expression de la sortie une combinaison de deux exponentielles, mais pas de cosinus, et donc votre réponse n'aura pas d'oscillation. Donc c'est pour ça qu'on appelle ce système hyper amorti, ou en anglais overdamped. Donc, mais ceci apparaît uniquement lorsque le facteur d'amortissement est strictement supérieur à 1. Donc comme on vient de le voir ici, pour cette plage-là, de xi, nous sommes dans le cas de système sous-amorti, donc avec des oscillations. Pour xi strictement supérieur à 1, nous sommes dans le cas hyperamorti. Et donc la limite entre les deux, sous-amorti et hyperamorti, c'est justement lorsque la valeur de xi est égale à 1. Donc si on revient ici, et si on prend la valeur de xi égale à 1, sous la racine, vous allez avoir 0, donc la partie imaginaire disparaît, et la partie réelle devient identique pour les deux racines, puisque xi étant égal à 1, vous allez avoir première racine qui est égale à moins oméga n plus 0, et la deuxième racine qui sera égale à oméga n moins 0. Donc vous allez avoir un pôle purement réel et double, ou deux pôles purement réels identiques, comme vous voulez. Étant donné que le pôle est purement réel, vous pouvez attacher une constante de temps à ce pôle purement réel qui sera tau, et la relation entre le pôle et la constante de temps, c'est moins 1 sur tau. Une autre valeur de xi que nous pouvons avoir, c'est lorsque xi est égal à 0. Et lorsque xi est égal à 0, dans ce cas-là, sous la racine, vous allez avoir 1, et la partie réelle sera nulle. Donc ce qui vous restera, c'est des pôles purement imaginaires et conjugués, donc plus moins i oméga n. Dans ce cas-là, dans votre expression de la sortie, vous allez avoir un terme dont l'exponentielle sera
exponentielle de 0 qui sera 1, multiplié par cosinus de la partie imaginaire, donc cosinus de oméga n, parce que c'est juste oméga n qui reste. Et donc vous allez avoir uniquement des oscillations entretenues, puisque exponentielle de 0 sera 1 multiplié par un cosinus qui continue d'osciller tout le temps. Vous allez avoir dans ce cas-là des oscillations entretenues. Et donc ce système est appelé un système non amorti, ou underdamped en anglais. J'ai oublié juste de dire tout à l'heure que le cas où xi est égal à 1, on l'appelle un système critiquement amorti parce que justement il est à la limite entre sous-amorti et hyper-amorti. Et finalement, un système où le facteur d'amortissement est négatif reviendra en fait à avoir un pôle dont la partie réelle est positive, et dans ce cas-là, ce pôle sera tout simplement instable. Ça donnera un système instable, puisque un système avec partie réelle positive est instable, et étant donné que des systèmes instables ne nous intéressent pas, on ne va pas les étudier ici. Voilà donc comment est-ce qu'on peut caractériser très rapidement, de manière qualitative, l'allure de la réponse oscillation si xi compris entre 0 et 1, pas d'oscillation si xi est supérieur à 1, si xi est égal à 1, dans ce cas-là, c'est le cas critique justement où on s'arrête d'avoir les oscillations, on n'a plus d'oscillations, et xi est égal à 0, où vous avez justement des oscillations entretenues sans arrêt.